grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. C'est le deuxième jour de Noël. Et en ce matin, alors que les cadeaux ont été ouverts, en ce matin, alors que des gens sont retournés dans leur famille, en ce matin, alors que nous avons peut-être l'estomac un peu trop plein, en ce matin, alors que nous avons peut-être du mal à nous réveiller, ce matin, nous voulons tout de même nous retrouver pour célébrer le Seigneur, mais également, pour nous chrétiens, pour toute l'Église, nous souvenir d'Étienne. Faire mémoire de lui qui est connu pour être le premier martyr de l'Église, le premier témoin. Nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique plein de grâce et de vérité tient du Père, parole de l'évangéliste Jean au premier chapitre, une parole pour nous accompagner pour cette semaine de Noël, car nous sommes dans le temps de Noël, toujours dans ce temps qui nous conduit jusqu'à l'Épiphanie. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Alléluia. Alors je vous invite avec moi pour digérer ces jours de fête, pour leur donner du sens et du rythme, à partager le psaume 71 qui est sur votre feuille. Ce psaume, je vous invite à dire ce qui est en gras ensemble. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Dans ta justice, libère-moi. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. En tes mains, je remets mon esprit. Ton amour me fait danser de joie. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Et c'est par amour que le Seigneur Dieu, le Père, nous a envoyé Jésus dans le monde, notre Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Alors à pleine voix, chantons pour Dieu. Il y a 2 strophes, et je vous invite à entonner avec moi le cantique de l'arc-en-ciel 374. On peut se lever s'il vous plaît.
de nos vies, dans ce matin, dans notre réveil matinal, peut-être au milieu de la nuit, pour diverses raisons, il y a des choses qui nous traversent, des émotions, des sentiments, des choses pas réglées, des choses inavouées, des choses qui nous turlupinent l'esprit, des choses qui nous accablent et qui nous réveillent. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Même durant cette période de Noël, oui, notre esprit continue de tourner. Tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours magnifique autour de nous et en nous. Je vous propose de déposer devant Dieu dans la prière tout ça, et aussi tout ce qui nous charge, tous les fardeaux, tout ce que nous portons en nous, tout ce que nous portons dans nos cœurs, dans notre âme, parce que Dieu accueille toute chose qui est en nous, parce qu'il accueille qui nous sommes, comme nous sommes. Prions-le. Seigneur Dieu, toi qui es éternel, si insondable et invisible à nos yeux, tu veux que le monde entier soit sauvé et toutes ses créatures. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde pour révéler le Créateur comme un Père qui nous aime et qui est miséricordieux. Christ, prends pitié de nous. Esprit Saint, tu renouvelles ta face de la terre et tu veux faire naître en nous tout homme et toute femme nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends tout ce qui nous accable et qui nous peine. Et devant toi, au pied de ta croix, nous déposons également tout ce qui est assombri, là où nous-mêmes nous avons assombri les choses pour les autres. Nous déposons devant toi en confiance tout cela, car nous croyons que tu es un Dieu de pardon, de paix et d'unité. Sœurs et frères en Christ, Dieu nous pardonne toujours, car Jésus-Christ a fait briller la lumière sur toutes celles et tous ceux qui l'ont vu, sur toutes celles et tous ceux qui le voient et qui s'avancent vers lui. En lui, la vraie vie est apparue, et nul ne peut jamais la détruire, alors que celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé et sauvé. Amen. Ensemble, je vous invite avec moi à entonner ce cantique, un cantique pas seulement de louange, mais un cantique de gratitude, un cantique vraiment d'exaltation envers Dieu. Et je pense que vous le connaissez peut-être, si je vous dis « Grand Dieu, nous te bénissons », nous allons ensemble chanter les 3 strophes de ce cantique au numéro 243 dans l'arc-en-ciel. On peut se lever, s'il vous plaît.
lecture pour ce dimanche matin. Seigneur Dieu, ce matin, te prions simplement. Apprends-nous à suivre Étienne, dont nous fêtons aujourd'hui la naissance à la gloire, témoin de la foi. Lui qui a été jusque dans l'amour de ses ennemis, comme le Seigneur, qui a su implorer pour ses persécuteurs le pardon de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur, donne-nous assez de foi pour entendre et comprendre ces témoignages. Qu'ils soient plus que source de courage pour nous, qu'ils nous inspirent la vie qui vient de toi, la foi que tu nous donnes gratuitement, et le pardon et la grâce qu'elle nous inonde. Seigneur, nous te prions. Toi qui vis Jésus-Christ avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni pour les siècles des siècles. Chantons Amen. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Ahaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts, ou là-haut dans le ciel. Mais Ahaz répondit, « Ah non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dira que cela ne vous supplie pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au 6e chapitre et au 7e chapitre, voici plusieurs passages, comme vous l'avez compris, qui nous parlent de l'arrestation puis de la mort d'Étienne. Étienne, plein de force, par la grâce de Dieu, accomplissait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent à lui. C'étaient d'une part des membres de la synagogue, dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autre part il y avait des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Ils payèrent alors des gens pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles insultantes contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent alors ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi, puis ils se jetèrent sur Étienne, le saisirent et le conduisirent devant le conseil supérieur. Ils amenèrent aussi des faux témoins, qui déclarèrent « Cet homme ne cesse pas de parler contre notre saint temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons même entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne
et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saül. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Qu'il en soit ainsi. Sœurs et frères en Christ, à la lecture de ces deux passages de la Bible, qui certes nous paraissent au premier abord bien différents, pourtant nous entendons ici même un message d'espérance et de foi. Car la foi peut tout renverser devant nous, celle-là même qui nous invite à tenir bon, mais aussi à toujours aller de l'avant. Et en cette année, encore en ce Noël 2021, nous sommes plus que jamais invités à nous tenir debout devant le Seigneur, à le louer, à le bénir et à le chanter. Alors je vous invite avec moi à prendre sur votre feuille ce cantique de foi, cette confession de foi. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. Il y a 3 strophes, c'est le cantique 628, et je vous invite à vous lever pour le chanter. Pour pouvoir, non pas afficher, ni montrer, ni faire de la pub ou du prosélytisme,
mais simplement pour vivre notre foi. Il n'y a peut-être pas meilleur moment que ce temps de Noël, qui est jalonné entre, bien sûr, des réjouissances, mais aussi, pour beaucoup, de la tristesse et des difficultés. Pourtant, sœurs et frères en Christ, nous l'avons déjà entendu et nous le vivons, c'est la victoire à Noël. La victoire annoncée par la venue d'un enfant, un Emmanuel, dont le nom signifie en hébreu « Dieu avec nous ». Dieu vient comme un enfant qui est fragile pour vaincre l'orgueil des puissants, des pédants. Et je m'arrête là. Mais on pourrait rajouter encore beaucoup. Dieu n'est jamais là où on l'attend, et voilà le défi de la foi. La vie, elle aussi, est infiniment plus vaste, profonde et mystérieuse. Elle est bien plus belle que ce qu'elle donne à voir. Vous le savez comme moi, quand on regarde toujours en surface, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit que très peu. Des fois, on voit que ce qui nous arrange, des fois, on voit l'inverse de ce qui est vraiment, et des fois, on voit tout en noir, c'est sale, c'est pas beau. On ne voit que ça d'abord. Et on ne voit pas ce qu'il y a derrière de lumineux. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, on le comprend, les versets d'Ésaïe que vous avez entendus, tout au début, annonce la naissance d'un Emmanuel. C'est la naissance de Jésus. Alors bien sûr, le nom Jésus n'est pas dit dedans, mais annonce la naissance de l'Emmanuel, la lumière des nations. Oui, eh bien le Seigneur vous-même vous donnera un signe, est-il écrit. La jeune femme sera enceinte, et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Et puis voilà, il y a l'audace d'Étienne. Alors je ne sais pas quelle est notre capacité à connaître son histoire, à chacune et à chacun d'entre nous. Peut-être avons-nous peu l'habitude d'entendre parler de lui. Autant je crois, cette année plus que d'autres encore, que justement, ce souvenir d'Étienne, eh bien c'est simplement faire preuve pas seulement de mémoire, mais aussi d'audace. Ce dernier avait en lui cet esprit de vie, cet esprit saint. Et c'était quelque chose d'insupportable pour ses opposants, comme la vérité que Jésus possédait en lui. Ainsi donc l'histoire se répète. Accusation mensongère, faux témoignage, manipulation de la foule et des autorités religieuses. Voilà donc qu'avec Étienne, tout nous rappelle le procès et la condamnation de Jésus et sa mise à mort. Et ici, un homme, Étienne, qui va discourir, je ne vous ai pas lu tout son discours entre les deux passages, vous pouvez le lire entre le chapitre 6 et 7, il y a de quoi faire. Et il va tenir face à face, en face de ses adversaires, et rien que le fait de faire ça va déclencher la fureur de ses opposants. Lui, le témoin de la foi jusqu'au bout, au risque de la mort. Nous venons de chanter « La foi renverse devant nous ». Et là, le tout dernier mot, nous avons chanté « Oui, la foi qui vit au fond du cœur et l'emplit d'espérance le rend pour l'amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance ». Étienne n'était pas joyeux, il n'éclatait pas de rire, au contraire, mais il savait que la coupe de la grâce était pour lui avec le Seigneur, quoi qu'il arrive au bout de la vie, au bout et au-delà de la vie. La tradition chrétienne retiendra donc de son nom comme étant celui du premier martyr, martyrios, le premier témoin de toute l'Église. Il est important parce que vous savez, ce mot grec, il n'est pas utilisé à tire-larigot comme ça. Cela nous fait écho au dernier mot que Jésus, justement, a eu sur la croix. Ne les tiens pas coupables de leurs péchés. Et Jésus a dit, vous vous souvenez, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous me direz pourquoi avoir mis en lumière ces deux extraits qui parlent de la Bible, de la foi, Ancien Nouveau Testament. Ils parlent de force, de courage, comme l'a eu Étienne, oui, pour poursuivre le chemin, envers et contre toutes les formes d'adversité, humaine ou autre, ou spirituelle même.
toutes les formes d'adversaires, toutes les forces qui tiendraient et qui tendraient à ne pas faire tenir bon celui qui croit en Dieu et qui voudrait le faire flancher dans l'existence. En regardant de plus près dans ce texte comme dans l'autre chez Ésaïe, eh bien on peut redécouvrir au-delà de la noirceur de l'humanité des hommes, de leurs cris de violence envers d'autres, de leurs paroles de condamnation et de jugement qui va de procès en procès, que pour ceux qui sont finalement jugés, mal aimés, battus, violentés, que leur reste-t-il à eux? Les autres, on a l'impression qu'ils ont tout, mais en fait ils sont pauvres de tout. Ce qu'il reste à Étienne, comme ce qu'il reste à Christ qui naît, l'enfant qui naît de cette jeune femme enceinte, c'est la foi. La foi inébranlable, l'amour de Dieu posé en eux. La foi dans celui qui s'est fait chair parmi nous, la foi dans celui en qui nous espérons, ce vers quoi nous tendons le royaume du Seigneur. Ce Seigneur qui se tient déjà à nos côtés, comme Étienne l'a vécu, lui qui n'a jamais renié sa foi jusqu'au bout de sa vie et qui était prêt à tout accepter. Vous le savez, c'est souvent affolant. Prends l'exemple de quand quelqu'un nous dit qu'il voit les choses avec beaucoup de clairvoyance ou qu'il voit les choses très clairement et que c'est limpide. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Des gens qui disent « Ah ben moi je vois, j'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait ». Souvent ça peut nous faire peur, les gens comme ça. Ça nous fait flipper. On a peur, on est craintif. Parce que justement un homme comme Étienne, qui a vécu tout ça, il a osé dire en face à face aux autorités de son époque qu'il voyait le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Une chose étonnante, certes. Pourtant, je suis navrée pour ceux qui ont l'impression que c'est une première, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas la première fois qu'un homme de foi a une vision qui déplaît aux autorités de son époque, civile ou religieuse, vous le savez comme moi. Il a donc fallu le mettre à mort parce qu'il avait une vision de la foi et parce qu'il espérait en Dieu, quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, comme Christ. Et à la fin de sa vie, Étienne s'en est remis au Seigneur. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il tombe à genoux, crie avec force. Voilà non pas un signe, mais simplement un homme témoin de foi, à celui qui est lumière des nations et qui crie de toute sa personne. Vous savez comme moi que quand des bébés naissent, la première chose qu'ils font, c'est crier. Crier parce que crier, c'est la vie. On crie pour respirer, pour espérer, on crie pour reprendre souffle. Étienne reprend souffle et a toujours du souffle avec Dieu. Alors il crie de toute sa personne, de toute son âme, de tout son corps et de tout son cœur, ce qui va bouleverser, ce qui bouleverse sa vie. Ce n'est pas la mort qui le bouleverse, car oui, comme dit le cantique, il est joyeux dans la souffrance. C'est sa foi qui le fait tenir bon. Et il dit, Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Et après ces paroles, il meurt. Simplement, il meurt. Nous, en tant qu'êtres humains, nous savons peu de choses et nous avons souvent la mémoire courte. Pour preuve, qui se souvient d'ailleurs que dans le livre d'Ésaïe, ce chapitre 6 et 7, il est déjà question de cet enfant Jésus, dont Étienne le priait avec tant de ferveur et vers qui il s'est adressé pour ces derniers mots de sa vie. Ce Jésus qui naît simplement, humain, fragile, un bébé, un petit garçon, avec des parents qui doivent migrer, qui se réfugient dans un pays voisin pour l'élever coûte que coûte. Eux aussi n'avaient-ils pas la foi, une foi courageuse et si simple, une foi débordante d'espérance? Car sans Marie et sans Joseph, aurions-nous eu des témoins comme Étienne? Franchement. Ne rien lâcher, toujours avancer et accueillir la grâce de Dieu dans nos vies. Et si on regarde Étienne, qui était plein de force par la grâce de Dieu, nous dit le livre des Actes des Apôtres, cet homme qui accomplissait des prodiges et des signes extraordinaires parmi le peuple. Et si l'on prend encore de plus près chez Ésaïe ces quelques mots, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes, il vous faut également épuiser la patience de Dieu.
Posons-nous juste cette question ce dimanche matin, ce temps de Noël. Avec qui et autour de qui et auprès de qui voulons-nous vivre? Voulons-nous vivre avec des gens qui nous épuisent dans nos vies ou des gens qui puissent aussi puiser à nos côtés et vers lesquels nous pouvons puiser de la lumière et de la force? Étienne a puisé sa force et sa lumière en Christ. Alors soit faisons le choix de choisir ceux qui veulent nous témoigner de l'amour, de la bonté, qui sont force de bénédiction dans nos vies, ou faisons le choix de ceux qui nous cherchent d'époux dès que l'occasion se présente, comme Étienne l'a vécu, comme le Christ le vivra d'ailleurs durant sa vie, parce qu'il a été franchement, tout du long durant son ministère, bien embêté. Autour de lui, il y avait les disciples, mais quand on regarde plus large, il y avait aussi tous ceux qui ne lui voulaient pas du bien. Comment vont-ils surpasser cela? Eh bien, ils ont fait le choix, inattendu. Ils ont décidé d'aimer et de ne pas fléchir dans la foi. Ils avaient l'appui de Dieu. En ne fléchissant pas dans leur foi, même si les genoux, leurs genoux physiques, pliaient, comme pour Étienne quand il nous est dit, il tomba à genoux. Chacun d'entre eux a remis sa vie au Seigneur, Dieu le Père. Et Étienne l'a remis à Emmanuel, celui qui est lumière pour cette vie et pour la vie qui vient ensuite et qui nous est donnée gratuitement de Dieu. Un Dieu qui vit et qui est avec nous pour toujours. Alors, sœurs et frères en Christ, en ce deuxième jour de Noël, comme Étienne, gardons courage. Gardez courage qu'aucune épreuve de la vie n'écrase jamais votre foi, même si notre corps se ploie sous les fardeaux des épreuves de nos vies, les deuils, les détresses humaines, les pandémies. Dieu est avec nous, il est l'Emmanuel. Ainsi soit-il. Le 2 janvier 2022 à 10h à Mittesheim, et ce sera l'épiphanie, déjà, vous voyez, ça n'arrête plus, hein, on avance. Alors je vous souhaite en tout cas d'ici là de pouvoir faire un peu pause, d'être cool à la maison, d'être un peu tranquille pour les jeunes qui ont vacances, les grands-parents de se poser un peu peut-être après le tumulte de ces derniers jours,
d'être tranquille et de vous poser, voilà, tranquillement et de profiter de ces jours, si vous le pouvez, si vous bossez. Beaucoup de courage à vous. Nous aurons également, comme toujours, après les temps de culte, ils se suivent. Ensuite, le dimanche suivant, ce sera Merzilaire à 10h et ainsi de suite. En janvier, c'est très calme, hein. C'est un temps ordinaire, janvier, après l'épiphanie. C'est un temps très calme, il n'y a pas d'activité particulière, c'est très cool. Comme d'habitude et comme toujours, vous le savez comme moi, nous attendons de voir à quelle sauce nous allons être mangés d'ici à Nouvel An pour l'année prochaine. Donc nous verrons bien si nous aurons encore d'autres restrictions, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour l'Église, c'est ouvert, il y a toujours culte, donc venez tranquillement et paisiblement. Pas d'autres annonces particulières à part de vous souhaiter encore aujourd'hui un temps de Noël béni. Aujourd'hui, c'est encore Noël pour nous, pour vous tous. Alors profitez-en bien aujourd'hui, où que vous soyez et avec qui que vous soyez. Nous allons partager justement la prière ensemble pour nous unir dans l'unité avec tous les chrétiens de par le monde aujourd'hui qui, comme nous, célèbrent le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Gloire à toi, Seigneur, pour la naissance de ton Fils Jésus-Christ qui est venu éclairer nos nuits et la nuit de tous les hommes et de toutes les femmes. Par lui, tu révèles ton amour et ton salut. Dans la reconnaissance et la joie, humblement, Seigneur, nous t'adorons et bénissons ton nom. Tu as confié au Christ la plénitude de ta grâce. Seigneur, attire nos cœurs à lui afin que nous puissions toujours recevoir ton salut, tes dons et répondre à ton amour, simplement là où nous sommes envoyés dans nos vies. En ce jour, Seigneur, où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te prions, Seigneur, pour tous les pauvres, les faibles et tous les petits. En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te prions pour celles et ceux qui pleurent, pour les malades, les affligés, les mourants et les endeuillés. En ce jour où ton Fils est venu partager notre vie, porter nos fardeaux avec nous. Nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls, abandonnés, fatigués et chargés. Donne-nous enfin d'être pour celles et ceux que tu mets sur nos chemins et d'être des messagers de paix, de lumière, de courage et d'espérance. Te confions, Seigneur, dans le silence du cœur, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu notre Père, reçoit notre reconnaissance pour ce jour, pour la vie que tu nous donnes. Tu es béni pour les siècles des siècles. Alors comme tes enfants, petits et grands, nous allons te dire cette prière que ton Fils Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Ce que nous chantons pour terminer ensemble ce temps de célébration du Seigneur. Il y a 3 strophes.
Nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique plein de grâce et de vérité tient du Père. La gloire auquel le Seigneur nous destine, c'est de le suivre avec foi, simplement là où nous sommes envoyés dans nos vies, avec simplicité du cœur et toujours avec sa lumière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacune et chacun d'entre vous, petits et grands, et que la lumière de Noël continue d'illuminer vos vies. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, soyez bénis, soyez gardés, et bon Noël à vous encore. Amen.